Salut! Aujourd'hui, on va faire le deuxième test sur l'aubergine. On va dépoter. Alors, je les ai mis dans des bacs, donc vous allez voir, c'est facile à retirer. Sinon, il faudra une bêche quand même si vous êtes en plein dans votre potager, en pleine terre dans votre potager. Bon, on va faire le test. On va garder l'aubergine sous le tunnel froid. On verra bien. Le seul problème, c'est que moi, je suis en Normandie. L'humidité, je pense que c'est plus l'humidité qui va l'embêter. Bon, c'est vrai que l'aubergine, comme le poivron, l'aubergine, c'est quand même un légume qui forme du bois à la base, donc c'est vrai que dedans il y a de la concentration de sève qui peut repartir au printemps. Bon, dans certaines régions c'est possible, mais est-ce qu'en Normandie c'est possible? Est-ce que dans le nord de la France c'est possible? Eh bien on va faire le test et on verra bien. On s'amuse, on a que ça à faire en ce moment, on a moins de boulot quand même à l'extérieur, donc là on va s'amuser. Et il paraît que quand on réussit qui survivent l'hiver, eh ben il est plus productif et plus rapidement on a des fruits. On verra bien, on va faire le test. Donc là je vous montre, vous allez voir dans le bac, c'est pour ça que c'est facile dans le bac, parce que c'est pratiquement que du terreau et un peu de terre argileuse que j'ai rajouté, et j'ai pas besoin d'utiliser normalement une bêche. On va voir, je l'ai fait pour le poivron, ça a marché tout de suite. J'ai récolté, vous allez voir, une grosse motte de racines, ça c'est important aussi. Allez, on y va, on regarde comment on fait. Bon, est-ce que ça va se passer aussi bien que les poivrons? On va regarder. On va regarder. Là non. Bon, il y a moins de racines. On va essayer de retirer un peu plus là. Il n'y a pas beaucoup de racines. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas poussé énormément. Bon, on va voir. Bon, celui-là c'est le plus petit, donc on va voir comment on va faire. Là, ça sent bon parce que c'est de la mélisse. Ça sent le citron. Bon, alors là, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Voilà. Là, on va en récupérer un peu plus. Vous voyez, il y a plus de racines. Donc là, c'est pas mal. Bon, allez, on se retrouve sous le tunnel. C'est parti. Alors, on continue. Nous voici sous. Maintenant, j'avais dit sous le tunnel, mais non, je préfère me mettre là sous la petite table de rempotage. Ça va être plus facile. Et puis là on va rempoter maintenant les aubergines, donc on y va. Donc on prend le même seau, le même petit pot qu'on avait pour les poivrons. Bon, là celui-ci je vous ai dit pas beaucoup de racines. Et j'ai même vu qu'il y avait une petite aubergine. Bon, ce qu'on va faire, alors celui-ci je voulais pas trop le mettre, mais bon, ce qu'on va faire, on va couper. Et là j'ai des tiges là, ça sert à rien, ça va l'épuiser pour rien. Et là on va le tailler. On va le tailler et on va le laisser comme ça. Voilà, on va tailler ça. Voilà, voilà. Bon, là, il n'y a pas... Si, celle-là, elle est un petit peu cassée. Là, on va couper ça. On va couper ça. On va couper les grosses. Voilà, bon, on va lui donner sa petite chance. Voilà, on va le rempoter comme ça. On va voir. Celui-ci était déjà un petit peu faible. Mais bon. On verra bien, on va voir. On va le laisser là. Alors toujours un bon terreau. Comme la composition de ce que je vous ai montré dans le poivron, pareil, j'ai mis un peu d'argile dedans. De l'argile que je récupère avec mes taupes. Comme ça, hop, je mets ça dans un petit seau. Puis je garde ça quand il faut un petit peu d'argile un peu plus important que le reste. C'est-à-dire des fois il y a des plantes qui ont besoin de corps. On va dire l'argile, ça garde bien l'humidité. Très très bon. Donc là on continue. Hop. On met ça. Et celui-ci c'est pareil. On va le retailler au-dessus d'une paire de feuilles. Voilà. Ça sert à rien de garder tout ça. Il faut mieux le tailler un peu. Voilà. Ça. On va retirer ces feuilles qui sont abîmées. On va le nettoyer. Bon, il avait souffert parce qu'il a plu énormément chez moi. Mais sinon, bon, ça sert à rien. Si je laisse tout ça, ça va rien donner. Ça va l'épuiser pour rien. On regarde s'il y a des petites racines d'abîmées. On regarde là, on coupe là. Voilà, là c'est bon. Ça se passe bien. Bon, lui il a des belles racines. Bon, je pense que
c'est un test. Hein. Sûr que vous, s'il était directement dans pleine terre sous vos tunnels, bah, vous le laissez comme ça, vous le nettoyez un peu, vous continuez à l'arroser, là il n'y a pas de souci. Moi j'ai préféré le tailler parce que comme je fais de la racine nue, ça va l'épuiser. Et s'il a envie de repartir, il va repartir comme ça. Bon, donc là on va le mettre sous le tunnel, pas en dessous de 5 degrés, surtout en hiver. Et puis on va essayer de le garder comme ça. Et si vraiment, bah, pareil que le poivron, si vraiment ça descend, moi, surtout moi janvier-février, ça descend et bah, en dessous de 5 degrés, ça descend même à la gelée. Donc là je le rentrerai dans l'atelier, on verra bien, on va voir si ça se garde. Bon, celui-ci il y a pas mal de bois, donc normalement l'énergie devrait être dedans, mais on va voir si ça marche ou pas. Et l'arrosage, donc tous les 15 jours, fois par mois, on touche le terreau, on regarde, si c'est humide, on n'arrose pas, si c'est sec, bah, il faut arroser rapidement, mais il ne faut pas que ce soit sec, il faut que ce soit comme une éponge, pareil, hein, comme je dis toujours. Donc là, bah, on le surveille, pas d'engrais, pas de tout ça. Bon, moi j'en ai mis dedans, mais c'est un engrais qui se diffuse quand la chaleur, en fonction de la chaleur, donc c'est ça, c'est un osmocode, donc s'il fait très chaud, il va se déclencher ou pas. Si ça reste à entre 5 et 10 degrés, hop, il ne va pas se déclencher de trop. Et la plante, elle, va pas se déclencher non plus, elle va rester comme ça, elle va manger un petit peu, mais elle va réduire quand même son alimentation. Ce qu'il ne faut pas, c'est surtout après, ce qu'il faudrait, surtout après, c'est des engrais liquides exprès pour redonner un petit coup de force, donc style urine, tout ça, pour redonner du corps à la plante, mais ça, on fera ça au mois de mars. Et le problème du mois de février et mars, c'est quand ça va redébourrer, hein, parce que ce qui va peut-être se passer, c'est que je ne vais plus avoir de feuilles du tout, mais ça va repartir peut-être de la base, là, ici directement. Et donc tous les petites pousses là vont repartir, et s'il y a un petit coup de gelée, c'est là que je vais les perdre. Donc attention, attention, mais ça on verra bien. Et puis surtout le but du jeu, c'est qu'on s'amuse. Donc si vous reste des poivrons, si vous reste des aubergines, et ben n'hésitez pas à faire la même chose si vous pouvez dans un garage, un peu comme je vous ai expliqué pour comment garder les géraniums. Allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et comme ça vous regardez ça. Allez, pensez à 5 degrés minimum, c'est pas mal, pas trop d'arrosage. Et puis normalement ça devrait bien se passer. Et puis bah, il paraît qu'après on va récolter des aubergines et des poivrons qu'on a fait aussi l'autre vidéo. Allez la voir aussi cette vidéo sur les poivrons, c'est exactement la même. Et bah, il paraît qu'on va avoir des poivrons rapidement et beaucoup plus en quantité. Donc peut-être qu'après ce que je ferai, je mettrai peut-être ce pied là une fois qu'il va être démarré, une fois que les gelées vraiment vont être disparu, bah on va dire au mois d'avril, admettons, mi-avril à peu près, et ben je le remettrai peut-être en pleine terre sous mon tunnel. Puis peut-être que j'aurai un arbre d'aubergine, un arbre de poivron. Ouh, là, je vais plus savoir quoi en faire. Allez, on verra bien, on rêve un petit peu, on teste. Si on teste pas, on saura pas. Donc voilà, je vous avais promis de faire pas mal de tests, et ben on en fait des tests à la maison. Je vous avais dit que bah, c'était tout ce que j'allais faire chez moi, je vous le montre. Vous le faites pas, vous amusez, vous regardez, vous apprenez des choses, c'est ça le but du jeu. C'est vrai qu'on est fin octobre maintenant, on va avoir de moins en moins de boulot, donc on fait les petits trucs marrants. Et je vais vous trouver pas mal de petites choses comme ça, bah, mois de novembre, mois de décembre, janvier, bon bah on verra bien hein, comment ça va être. Et puis bah, on s'amuse. Pour tous les membres, vous allez retrouver la fiche technique complète, comme ça vous allez avoir tous les détails bien précis, tout, comment faire et tout. Et puis bah, pour les autres, bah, si vous voulez avoir la fiche technique, et bah, abonnez-vous, comme ça me donne un petit coup de main, ça me permet de faire des vidéos. Vous savez que maintenant je suis quand même professionnel de YouTube, hein, parce que je travaille pour eux, et puis bah, ça me donne un coup de main et ça vous permet d'avoir des vidéos pour tout le monde, pour toute la communauté, gratuitement. Allez, à la prochaine, salut, merci.